Eh bien salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo assez courte et spéciale, ma foi, comme j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire. Vous avez devant vous le trailer d'un jeu que j'attends comme le Messie, ou le Saint Graal comme vous préférez. Il s'agit de State of Decay, ça sera disponible sur Xbox 360 et PC uniquement, c'est développé par Undead Labs. Au niveau de la date de sortie, c'est annoncé pour le premier trimestre 2013, donc de cette année. Voilà, je voulais tout simplement vous faire une vidéo de présentation générale qui va être assez courte étant donné que les développeurs sont assez avares en distribution de contenu. Donc j'ai chopé des séquences de gameplay à droite à gauche et je vais vous donner les quelques informations assez rapidement que j'ai pu en tirer. Donc ça sera un jeu en monde ouvert à la façon d'un GTA en troisième personne dans lequel on devra survivre à une invasion de zombies. Voilà, au niveau de la map, plusieurs centaines de kilomètres carrés sont annoncés, après ça reste à prendre avec des pincettes forcément, étant donné qu'on a vu le résultat avec The War Z qui est absolument ignoble, bref. Le combat au corps à corps sera privilégié ainsi que l'infiltration. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas foncer dans le tas. Vous allez avoir l'exemple avec cette première séquence de gameplay de l'alpha de State of Decay, donc c'est l'alpha du jeu. Et là vous allez voir qu'il y a un petit côté stratégie qui n'est pas à négliger, dans le sens où on devra éviter au maximum les zombies. Donc là vous regardez, ils jettent un leurre, donc ça doit être des pétards hein, je pense. Vous voyez tous les zombies qui courent dessus. Et ce qui va lui permettre ensuite à ce beau monsieur qu'on pourra personnaliser comme bon nous semble, ce qui va lui permettre d'accéder au bâtiment pour accomplir ses missions. Donc au niveau des missions, forcément, vu que ça ressemble quand même un petit peu dans le concept à un GTA, eh bien on aura une map, donc là celle que vous voyez en bas à gauche, qui va nous indiquer les endroits à explorer pour avoir des vivres. Donc ça peut être des munitions qui vont nous servir de monnaie d'échange, donc de monnaie tout simplement, pour payer, acheter des objets. Voilà, donc vous voyez, on a un inventaire. Là, le monsieur a trouvé des munitions qui vont être assez rares dans le jeu, je tiens à souligner, mais qui par la suite vont nous permettre, eh bien tout simplement de customiser, d'améliorer notre campement. Parce que oui, on va devoir trouver d'autres survivants pour fonder des camps. Donc au début, ça sera des camps de fortune un petit peu à l'arrache, si je peux me permettre. Mais ensuite, on aura carrément des forteresses, donc avec des murs fortifiés, etc. On pourra y mettre des habitations en plus. Et là, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté vraiment survie, c'est-à-dire qu'on pourra carrément planter des légumes, avoir des légumes pour nourrir justement la population de ce camp-là. Donc c'est vraiment tout ce petit côté de stratégie, presque des Sims, hein. Il y a un petit côté Sims au final qui m'a beaucoup plu. En plus sur console on n'a vraiment rien à se mettre au niveau open world, surtout avec des zombies. Donc pour moi c'est vraiment une aubaine. On pourra aussi piloter des véhicules donc importants, hein, ce qui va nous permettre de nous déplacer en toute sécurité sur la map. Les combats au corps à corps, vous voyez, ils sont assez hard dans le sens où il y a pas mal de zombies qui peuvent arriver d'un coup. Les armes à feu seront à utiliser avec modération de 1 pour ne serait-ce que la discrétion, parce que forcément les armes à feu ça fait du bruit, mais on pourra les améliorer en ajoutant un silencieux. Donc voilà, c'est vraiment tout ce côté survie réaliste entre guillemets qui m'a vraiment intéressé dans ce jeu là. J'ai prévu de vous faire quand même pas mal de vidéos si le jeu est bon, enfin même s'il n'est pas bon de toute façon je vous ferai quand même une vidéo de présentation. Petit bémol par contre, vous avez remarqué que les zombies ont les yeux un petit peu rougeoyants, voilà, orangés, brillants, un peu comme les zombies dans Call of Duty Black Ops. Donc ça enlève un petit peu au côté réaliste de la chose, hein, c'est pas vraiment... voilà, mais bon. On a déjà ça qui arrive, ça fait quand même plaisir. Alors pas de mode coopération annoncé pour le moment. J'espère par la suite qu'il y en aura un. Ça se trouve il y en a déjà un mais voilà, les développeurs ont préféré peut-être rester discrets dessus. Parce que honnêtement si c'est un jeu en open world avec des zombies et qu'on peut se promener avec ses collègues, et ben là que demander de plus quoi. Honnêtement voilà, enfin pour moi c'est typiquement le jeu que j'adore. Ce côté survie, défonçage de zombies, mais avec un petit côté stratégie, discrétion. Vous regardez là, vous voyez une petite partie de la map, hein, donc c'est souvent des villes à taille réduite, des villages typiquement américains. Donc là vous voyez, la fin de la mission, il y a un petit collègue survivant qui arrive, on bute le petit zombie pour l'empêcher de rentrer, et c'est terminé. Voilà, je pense que j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour cette vidéo de présentation. Moi je vous fais des gros bisous en tout cas, n'hésitez pas à le chercher sur internet, vous aurez peut-être plus d'informations que ce que je vous ai donné, j'ai fait au mieux, tout simplement. Gros bisous mes petits loups, à une prochaine, bye.